Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto tout simple avec ces règles, voilà, que j'avais achetées chez Action. Voilà, et j'avais oublié de vous les montrer quand j'ai fait mon haul. Vous voyez, quand on peut découper comme ça le papier en zigzag, hein, ou avec des... Voilà, ici c'est plus pointu. Beaucoup d'entre vous, alors je vais pas revenir là-dessus, j'ai pas dû les montrer parce que bon, tout le monde presque les a, toutes celles qui font du scrap, pas sûr, mais voilà. Je trouve que c'est plus facile à découper. Alors, j'ai pris une feuille de papier livre et je vais découper comme ça autour. Voilà. On va essayer de faire un... Voilà. Non, je n'ai pas coupé dans le bon sens. C'est comme ça qu'il faut se mettre. C'est plus facile quand on a la grande partie devant soi. Marie, refait pas la même erreur. Voilà. Ça, on va le garder. Voilà. Alors, combien ça mesure, ça? Une fois que j'ai découpé, on va prendre le côté le plus large. 8. Et en bas, 7,5. Donc, on va essayer de refaire quelque chose de à peu près droit. Ouais, non, bon, on laisse comme ça. De toute façon, c'est pas fait pour que ce soit droit. Alors, j'ai dit que ça faisait, bon, on va mettre 15. Allez, je vais prendre un papier comme ça. Et je vais laisser les 21. Donc, on va faire... Bah, pas besoin de faire ça. Voilà. Je vais donc couper à 15 de haut. Voilà. Je pose ça là. Je suis encore tout encombré là. Alors, combien ça fait? J'ai dit 7, 8. On va mettre 9. Et demi, ça sera mieux. Ouais. Allez, 8, 7, on va pas faire... ça laisse de la place autour, quoi. On fait un pli. Là, sur l'autre. Je vais plier comme ceci, comme ça, c'est pas la peine de mesurer. Vous pliez, après ça dépend la taille de votre papier. Et là, on va refaire un pli. Voilà. Comme ça, on va plier. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ancrer tous nos papiers. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Tiens, je vais prendre celui-ci. Alors, je vais ancrer tous les bords. Voilà, ça fera ça. Mais en même temps, je vais ancrer tous les bords de la carte. Alors, je vous laisse pour le temps que j'ancre. Voilà, j'ai ancré tous les bords. Alors, je vais bien aplatir les plis. Alors, j'ai ancré les bords intérieurement et extérieurement. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va venir coller cette feuille ici. Je vais utiliser cette colle. Je préparais de la dentelle aussi. On va faire un truc ni chabi, ni enfin je sais pas quoi. Une carte quoi.
j'espère que vous allez bien. Nous avait prévu de la pluie, depuis ce matin que je me suis levé. Il fait un soleil d'enfer, mais je pense pas que ça va durer. En tout cas, il fait froid. Voilà. On y va. Donc, on a déjà collé ça. Ici, je vais garder ce bout de papier, là. Je vais le mettre là, tiens. Dans ce sens. Voilà. Ça va être trop grand, ça. Ouais. Hop, 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 les ciseaux. J'ai oublié d'ancrer, donc je vais le faire une fois que j'aurai collé. Anne-Marie. Je vais passer un petit coup comme ça dessus. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. On va acheter tout ça. Donc, j'ai préparé cette dentelle-là. Voilà, ça fait je ne sais pas combien de temps, je ne l'ai pas utilisée. Donc, je vais préparer celle-là. Alors, déjà, la coupe droite, là. Voilà, ça va cacher un peu le blanc du papier. Donc là, je vais prendre de la colle scotch. Hop! Ça colle mieux, ça, le... J'ai ma colle à tissu, mais j'ai pas envie de la sortir pour un petit morceau comme ça. Donc voilà ce que ça fait. J'ai envie de couper les coins là. Tiens. Du coup, je vais réancrer. Voilà, ça fera plus joli. Ah, voilà. À chaque fois, si on se met pas comme ça... Ah là 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 là. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre du papier. Alors, j'ai préparé un papier comme ceci. Alors, on va le découper à hauteur de 14,5. Ça, c'est des feuilles que j'ai depuis plus d'1 an. Alors, pareil, comme il n'y a que les bords qui sont ancrés, on va faire, alors, 14,5. J'ai dit. Ici, il me faut un de 8. Bon, que je casse pas mes règles. Un de 8. Un de 8,5. Moi, je vous donne mes mesures parce que par rapport au papier que j'ai, après, chacun fait comme il a envie. 8,5. Et là, ce petit morceau, parce qu'on va aussi le 2,5. Voilà. On va ancrer tout ça. Et on va venir le coller. Allez. Voilà, j'ai ancré tous les bords. Par contre, ce que je vais faire, j'ai mon petit truc, vous savez, avec lequel je fais des traits d'écriture. Donc, je vais le prendre et je vais en mettre comme ceci.
Voilà, un petit papier comme ça que j'avais préparé. Allez. On n'a pas besoin que ce soit parfait, hein, comme je dis toujours. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, on va faire pareil pour celui-là. Bon, le dernier, c'est pas la peine, on va pas écrire. Hein. Alors, j'ai bien ancré les bords. Vous avez vu, il y a qu'ici que c'était le papier. Il n'est ancré qu'autour, hein, les feuilles. Hein. Donc, allez, je colle. Et je reviens. Donc, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc, on a quoi écrire notre texte. Voilà. Alors, par contre, il y a l'une d'entre vous qui m'avait donné des petites choses comme ça. Des petits coins. Alors, je vais choisir. Elle m'en avait donné des plus vintage. Faut que je les trouve. Ah bah les voilà, tiens. Voilà. Donc, je vais les coller dans le coin. Je donnerai un coup de... Alors, je m'en suis déjà servi d'une partie. Moi, ça me permet d'utiliser tout ce que vous m'avez envoyé. On va faire pareil pour l'intérieur voilà, du mot ici. Hein. Par contre, là, je vais en mettre qu'un là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va donner un coup parce qu'évidemment, c'est du papier blanc. C'est pas très vintage, ce tour blanc là. Donc là, voilà, ça se fait plus, ça fait des coins. Et je vous dis, ça me permet d'utiliser ce que vous m'avez envoyé. Alors ici, on va mesurer. Pour faire un trou, on va faire une attache. Alors 15, bah, ça fait 7,5. Hein. Je vais prendre le crayon de Maria. Voilà. Voilà. Alors, un petit brads. On va prendre ça. Voilà. Avec une... Voilà. Moi, j'aurais dû le mettre en bas, en dessous. Mais de toute façon, ce n'est pas bien grave. Ici, je vais le recouvrir après. Alors, j'ai ma ficelle comme ceci à côté. On va vous montrer pourquoi j'ai tout ça autour. Après, je vais vous montrer quelques trucs que j'ai fait. Alors... Ouais, c'est bon. Bon, si tu tombes, de toute façon, tu iras dans la poubelle. Tu vois, c'est pas bien grave. Donc ici, mon coton,
Je l'ai mis en double. Je vais faire un nœud. On va voir. On va essayer de le passer en 2 fois. Voilà. On mettra des petites choses ici. Tiens, je vais coller à la colle chaude. Ici, j'ai pas mis de papier. Alors, comme il m'en reste, en attendant que le pistolet soit... Alors, je vais juste prendre avec un crayon. Hein, c'est pas la peine que... On va réancrer les bords. Voilà. Encore 2 petites choses d'utiliser. Je vais utiliser les 4, comme ça, voilà, ça fera une bande complète. Voilà. Voilà, puis c'est ça, c'est que je me rappelle plus qui m'a envoyé ça. Hein. Et moi aussi, j'avais eu ce genre de choses et j'avais des bandes aussi complètes comme ça qu'on avait chez Action à un moment donné, là, qui faisait dentelle. Là. Allez, voilà. Tout utiliser, le bout. Ça, c'est pas la peine. Je garde plus, je garde plus. Je garde plus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pas mal. On donne un petit coup au milieu. Donc on peut écrire là, ou y mettre une photo, ou ce qu'on veut. Alors, je vais défaire ça pour faire le collage. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais prendre comme des perles. Alors, j'en ai là de différentes. Celles-ci, elles vont aller un peu dans le même style. On va prendre ça. Alors, j'arrive même pas à les sortir. Alors, lesquelles je vais prendre? Alors, on va mettre la plus gros, les plus petites ici. Alors, voilà, d'un côté comme ça. Alors ça, c'est pareil, j'en avais acheté. Et une d'entre vous m'en a envoyé aussi. Voilà, comme ça, ça sera plus facile.
recto, verso. Voilà ce que ça donne. Ça permet d'utiliser nos perles. Voilà. Maintenant, on va mettre sur la grande. Et là, on va prendre les plus grandes perles. En essayant de centrer notre fil dessus. Voilà, j'ai plus besoin du pistolet, je l'éteins. Comme ça, on peut fermer notre carte. En passant derrière le brase. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai aussi, j'ai retrouvé ça. Allez, toi, pour l'instant, j'ai pas besoin de toi. Alors, il me reste un petit bout de papier comme ceci. Je vais coller un timbre, comme un timbre. Oh. Non, je vais pas prendre dans les tons bleus. Donc celui-là, je le remettrai après dessus. Je vais prendre celui-là dans les tons plus marron et vert. Et je vais venir le coller sur un bout de papier qui me reste. Voilà. Alors, je ne vais pas coller bien droit, mais bon. On va s'organiser. Non, c'est pas droit du tout. Hein. Donc, je vais prendre une autre image. Ça fait moche. Donc là, c'est un timbre de la Slovénie. Voilà. Je sais pas comment je fais mon compte, mais alors j'ai vraiment pas le coup d'œil pour couper droit, moi. Allez, mettre le timbre là, pas le perdre. Hein. Ça serait idiot de le gâcher. À cette colle, alors pareil, on va réancrer les bords. Je vais mettre ici, non, ici, et je vais mettre un peu de cartonnette à l'arrière. On va avoir de la plus épaisse, voilà. Voilà. Ensuite,
Alors, j'ai des capsules comme ça. Alors, il faudrait que j'en trouve une. C'est Maryse qui m'a envoyé. Alors, qui fasse assez vintage. Celle-ci, elle irait bien. Voilà. Elle a fait ça avec des... Alors, j'en faisais au départ de mon scrap. J'en faisais pas mal des capsules comme ça. Là, depuis un moment, je fais plus. Alors là, par contre, je vais rallumer mon pistolet à colle. Je vais couper un bout de dentelle que je vais venir mettre à l'arrière, comme ça. Alors que je le mette dans le bon sens. Mais nous, on ne boit pas trop de... L'été, des fois, comme ça, mais bon... Faudrait que je les récupère. Alors pareil, je vais remettre un petit bout de carton pour rehausser. Donc c'est vraiment tout simple. Parce que le ruban fait que ça fait une épaisseur. Voilà, puis on va rien mettre d'autre. Le papier, les coins, la dentelle, je trouve que ça suffit. Les perles, voilà, le papier, l'écriture. Donc voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, merci Maryse. Voilà, la première fois que je les utilise, je ne les avais pas encore utilisés. Donc, merci Maryse. Voilà. Eh ben, vous me direz ce que vous pensez. En tout cas, je suis contente de ces... En plus, c'est pareil, hein, c'était un prix dérisoire quand je vois le prix sur combien ça coûte chez Amazon. Donc, on peut faire, voilà, comme ça, des grands. C'est pas mal aussi pour faire des... Ici, il y a la règle. La règle, je n'ai même pas regardé, elle est en quoi? Alors, il y a les centimètres et les inches. En plus, j'ai pas testé le normographe, là, avec toutes les lettres. Ici, on peut faire des ronds, des trucs de flèches, des tirets, des petits carrés. Ici, il y a une étoile, un cœur et une croix. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on peut faire un trait, quoi. Voilà. Je ne sais même pas si on peut s'en servir pour... Tiens, je vais regarder. Ah, c'est pas bête, ça. En fait, on peut même s'en servir pour faire ça. Bon, je vais l'essuyer après ma règle. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette petite carte pochette toute simple. Enfin, c'est pas tout à fait une pochette, mais on peut écrire là, mettre des photos à l'intérieur, voilà. Ouais. Voilà. Après, vous décorez comme vous voulez, hein. Voilà, ici on peut mettre des photos. Et ici notre mot pour envoyer à une personne. C'est sûr que c'est pas pour envoyer au mur, hein. Voilà, ça permet d'utiliser tout ce que l'on a dans nos tiroirs. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.